Bienvenue dans cette vidéo bonus à ma série sur Stellaris où j'incarnais la Société des Beaux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la playlist dans la description. Voici maintenant le sommaire, vous pouvez retrouver les différentes parties en utilisant le chapitrage sur la barre de temps. Tout d'abord, je vais vous parler de la genèse du projet, ensuite, je vais vous parler de comment se sont déroulés les tournages, puis je vous mettrai une première tournée de scènes coupées. Ce sont surtout des passages où on dit des bêtises, donc c'est assez marrant. Ensuite je vous parlerai de plusieurs anecdotes de montage et de choix artistiques que j'ai fait. Et ensuite, une deuxième fournée de scènes coupées. Pour finir, je vous parlerai du futur de ma chaîne et des projets qui arrivent par la suite. Et pour terminer, je vous mettrai un petit diaporama de tous les empires que Joe avait prévus pour la série. Voilà, on est parti. Alors, la genèse du projet remonte à 1 an environ. Joe a créé toute une série d'empires, et du coup, s'il vous intéresse, comme je vous l'ai dit, je vous les mets à la toute fin de la vidéo. On a choisi parmi cette liste au hasard, en tournant une roue. Il y avait 3 empires qui me faisaient de l'œil. Les Ursidés, que Quentin a eu, le Peuple Libre, que vous pourrez retrouver en fin de vidéo, et la Société du Beau, que j'ai eu. Et c'est un choix qui me convenait très bien, ce serait facile à jouer pour moi. Le déroulement du projet, on s'est donc ensuite réunis régulièrement. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à la première séance. C'est donc pour ça que ma série ne commence pas en même temps que les autres. La première séance à laquelle j'ai participé, c'est donc la deuxième, en date du 8 juin 2024. Et la dernière séance où on a définitivement clos le tournage, c'était le 27 décembre. On a donc eu 11 séances de tournage au total, dont 10 où j'étais présent. Comme vous le voyez, c'était un très gros projet, long et très ambitieux. Mais on a vraiment kiffé faire ça, et comme vous l'entendrez après, on a bien rigolé parfois. Allez, je vous mets une première tournée de scènes coupées. Tu es un champignon. Mais un beau champignon. Un champibeau. Un champibeau. On dirait un nom de Pokémon. C'est clair. À fond. Mais il a une tête de Pokémon en plus. Moi je le vois bien faire des tranches herbes et des... J'avoue. Attends, c'est quoi vos têtes? Il y en a pas un que je peux insulter? Roleplay? Oh, tu peux tous nous insulter. Il n'y en a pas un que je peux insulter. Qui est laid? Mais qui est laid? Qui est disgracieux? Eh bien messieurs, ce fut un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Et ce fut un plaisir pour nous de vous rencontrer. Voilà, bon appétit tout le monde. Puissons-nous continuer sur cette voie, effectivement. Ça me fume à chaque fois. Il a toujours le mot où il faut. C'est génial, c'est génial. Je vous souhaite de bonne prospérité à vous tous. Alors du coup, on va dans nos salons respectifs, c'est ça? C'est ça. Ouais. Allez, À mon avis, tout le monde va venir te parler à Louis C. je le sens venir. Allez, je vais aller... Ah bah, il y a déjà Shinaz qui m'attend. Ah bah, je vais attendre qu'il ait fini. Allez, Allez. salut. Salut. Sachez que nous, les Ursidés, y croyons toujours. Alors il est temps de prendre les armes et d'aller foutre une branlée à ces fils du régime gourmet de mes deux coups. La fin, évidemment, c'est pour rire. Si je puis me permettre, c'est une opinion sans doute que vous trouverez complètement personnelle, mais les planètes du régime gourmet mériteraient un petit coup de polish pour être plus jolies. Tu penses à son frigo et lui c'est... Putain c'est moche. C'est trop bien. C'est la Société du Beau qui a lancé la guerre. Oui, Donc oui. ça veut dire que si tu changes de politique, ça veut dire que tu vas avoir les siennes. Ah oui, Ça veut donc dire que tu vas... Il deviendrait égalitariste, xénophile, spiritualiste? C'est ça, il aurait les mêmes civils que toi je pense même. Ok. Tu deviendrais beau. Ah ouais. Ça Après, te fait pas envie de devenir beau, honnêtement. Bon, d'accord, on peut peut-être aussi que les manger une fois qu'ils sont morts. De mort naturelle, évidemment. Est-ce que les travaux forcés ça compte comme mort naturelle? ne lui donnez pas des idées. On a réussi à faire un pas en avant. Je pourrais plus vendre mes esclaves. Tu vendais des esclaves, j'en ai jamais vu dans le marché. Bah, en fait, techniquement, la population qui était en train de se rebeller, au bout d'un moment, ça me cassait les pieds. J'avais commencé à la vendre en esclavage. Je les ai jamais vus. Qui les a achetés? Ça, je sais pas. Je dévoilerai pas mes clients.
Ah, je commence. Je les ai jamais vus non plus, ça m'aurait outré. Donc il reste qu'un seul acheteur du coup. Les Adeptus Mechanicus n'ont rien à dire sur leurs affaires internes. Nous avons déjà eu plusieurs membres de notre ambassade chez les gourmets qui ont disparu mystérieusement. J'ai entretenu avec les gourmets et nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. Oui, sur nos planètes, il y a beaucoup d'animaux qui parfois peuvent être violents. Très embêtant. Depuis que nous Bah, avons rajouté un implant explosif, si jamais notre diplomate meurt dans des circonstances suspectes, nous n'avons plus de disparition. Au RP, Yashinas commence à transpirer parce qu'il voit ma flotte. Il est venu me dire, tu sais, en privé, vous avez une bien grosse flotte, dit-on. Oui, mais je lui ai dit, vous en avez une grosse aussi. Comment ça va pour vous, les enfants? Très bien. On avance. La philosophe et son nid. Ça commence à devenir difficile à gérer, là. Il y a beaucoup de trucs à cliquer. Je deviens fou. Je deviens fou. Je deviens fou. Au moment où je dis moi ça va, j'ai un gros panneau avec écrit crime de guerre qui apparaît. Oh. On est des androïdes et on a eu une vague d'attaques. Ah, des DOS. Ouais, On ouais, vous- on s'est On fait vous a des envoyé des images porno directement dans la tête. On va dire ça comme ça. Du coup, on s'est mis des pare-feux directement dans la tronche et ça va mieux. Est-ce que quelqu'un voudrait porter au sein du Sénat un point particulier Ouais, mais il me manque 20 de... 20 d'influence. C'est roleplay, ça j'adore. Malheureusement, nous devons encore attendre, les papiers ne sont pas vrais. Pour ça, à la Ah, limite... vous êtes encore au papier, vous? Je tiens à notifier la fédération égalitaire. Plus d'une dizaine de milliards de leur population sont déjà arrivés au sein des planètes de l'Adeptus Mechanicus. Elles s'y plaisent bien et sachez que je pense que ça ne sera pas une grande perte pour vous car elles ont fini par former une initiative monarchiste qui sera non pas matée, mais ne vous inquiétez pas, comprendront très vite l'importance de la foi ici et sauront se plier à la société. Oui, et en même temps, si des monarchistes sont partis de nos mondes, ce n'est peut-être pas pour rien. Oui, voilà, exact. Toute cette liberté, quelle horreur. Et j'avais pas vu qu'on pouvait demander la prohibition du commerce des esclaves organiques. Il n'existe déjà plus, si je peux me permettre. Non, mais autant Oh l'officialiser. si, tu putain, vois. il y en a un que je peux acheter là. Hop là. Je viens d'acheter un esclave. Non, dans mon système, il y a une sorte de larve qui est devenue consciente et qui a pris le contrôle d'une planète. Et en fait, t'as une sorte des grosses limaces qui se sont mises ensemble jusqu'à former un immense cerveau et qui a pris complètement le contrôle de la planète. Et maintenant, elle fait des esclaves et tout ça, quoi. Life could be a dream. Life Marché could galactique. Mais- Je vous en remercie. Même leur dépendance vote pour du coup. c'est pas vrai. Ah, c'est beau. Ils sont contre leur propre esclavage, ça n'a aucun sens. L'esclavage, c'est répugnant. Vous en faites, c'est répugnant. I've lost all ambitions. I just wanna be the one you love. Oh nom de Dieu. Ah, Putain. Je voulais vous poser une question, ça vous dérange pas que vos pseudos soient donnés à des vaches? Pourquoi des vaches? Puisque je vais faire un esprit narratif sur Stardew Valley, j'ai nommé mes vaches par rapport aux membres de la guilde des Ah, y a- narrateurs. y a aucun problème. Pas de Oui, soucis. pourquoi pas. C'est J'ai juste toujours D'accord. voulu être une vache. Ma À petite condition- chinasse là. À condition que ce soit moi la plus grosse. À Comme ça, je pourrais dire, je c'est moi crois qui ai la plus grosse vache. Moi, Louis, je veux bien, à condition que tu mettes de la crème sur tes mains avant de me traire. Ça, c'est vraiment très étrange. Est-ce qu'on peut arrêter? Alors, tout ce que vous dites est enregistré, hein. Courageux et brave prolétaire, non pas. Nous reparlerons d'ailleurs de cet incident. Et nous saluons cet effort de créer un espace commun pour la galaxie. Bien, alors, et ma hache. Bon, allez, on va dire mon laser à rayon X. On n'entre pas si facilement dans la Maëlle. L'air n'y est que vapeurs empoisonnées, mais on s'en fout, on est dans des vaisseaux spatiaux.
c'est beau. Vous ne passerez pas, Rutori. C'est tellement ça. Ouais, j'ai mis de la post-combustion sur tous mes vaisseaux, donc c'est des Moi, roadsters, moi je aussi, passe. mais, moi aussi, mais je pense que, tu sais, même si on faisait le max, on rattraperait pas tes vaisseaux. Hein. Faut imaginer des robots full vitesse en mode. Ah, les gars, ils ont construit des robots. C'est n'importe quoi. Ça se mange même pas un robot, quoi. Ah ouais. Ils ont rien compris. Mais c'est plein de fer. Donc ma flotte se construit, je vais vite au WC, j'arrive. Putain, mais en fait, c'est eux qui vendaient Amuse-toi des bien. esclaves en robots. Hein. Amuse-toi bien. En même temps, ça augmente le bonheur dans la galaxie. Qui serait contraire au bonheur? Qu'est-ce que c'est beau le bonheur. Le bonheur, c'est un sentiment qui est très beau. C'est le Contre, bonheur. je suis contre, non pas le bonheur, mais... Ah bah si, visiblement. Anecdote de montage et choix artistique. L'épisode 1 est le plus court, c'est une introduction RP pour ma série où je mets en place l'univers pour l'épisode 2. J'ai réalisé ici un premier générique qui a changé plusieurs fois par la suite, et j'ai choisi la musique Robotic God, qui vient du DLC Synthetic Down. Sans le savoir, j'avais choisi une musique qui colle très bien au thème de la série, avec Cass qui veut devenir un dieu, etc. Je dois à mon tour devenir un dieu. Globalement, j'ai utilisé presque uniquement des OST de Stellaris, si ce n'est pas le cas, je vous en parlerai. L'épisode 2 est le premier vrai épisode, et c'est le plus long de toute ma série. Finalement, pas mal de sous-intrigues de la série sont déjà évoquées ici. La rivalité interne entre les égalitaristes et les spiritualistes, l'apparition des Gouges et Corons, les Grolls Ferpi et des Neb, les intelligences artificielles lorsque je parle des synthoïdes et des robots. C'est ici que l'alliance avec les Ursidés apparaît également, nos fidèles camarades. Ensemble, nous avons pu changer le destin de la galaxie en mettant les gourmets sur le droit chemin. Parce qu'il était prévu, entre guillemets, que ce soit les gourmets et la crise de fin de partie à l'origine, qui deviennent un empire qui veuille tout consommer dans la galaxie, ce qu'on a complètement annulé, en quelque sorte. Si vous voulez en savoir plus, nous avons fait une FAQ, je vous mets le lien dans la description. L'épisode 3 a lui été marqué par la sous-intrigue avec les Gouges et les Grolls Ferpi. Sur la miniature, on peut en voir un être écrasé par un Zenak, prévoyant le futur de ce peuple. Et il y a aussi eu cette histoire avec l'apparition des Gouges dans cet épisode. Je l'ai fait afin de raconter ce qui s'est passé à Jonel, où l'IA a préévolué les Gouges et les a intégrés à l'Empire. C'était une manière pour moi de ne pas laisser ça là, alors que il s'était passé des choses que je n'aurais pas pu raconter autrement. La première réunion pour parler des Cass et de leur possible dysfonctionnement date également de cet épisode, donc on aurait pu le voir venir depuis très longtemps, et l'épisode se termine sur l'apparition des Zenak. Le générique de l'épisode 4 avait un petit changement, la dernière image montrant l'ouverture de la porte L, annonçant la fin de l'épisode. Celui-ci se concentre sur une attaque informatique massive, la guerre des Imbintés et leur accueil, ainsi que la guerre de libération des Grolls Ferpi. C'est aussi ici que la Société du Beau abandonne le spiritualisme, choix que j'ai justifié en disant que cette faction voulait faire des trucs vraiment pas jojo avec les implants, comme faire travailler les gens pendant qu'ils dorment par exemple. Le générique de l'épisode 5 est légèrement plus rapide que les précédents, de 5%, afin d'accentuer la montée en pression de la série. Ensuite, chaque épisode verra la vitesse de son générique augmenter de 1% supplémentaire, jusqu'à l'épisode 9. Cet épisode se concentre sur la crise de milieu de partie, la tempête grise, qui est sortie de la Maël. C'est aussi dans cet épisode que Gessler devient président, changeant ainsi le narrateur de la série. À la fin, j'ai fait une référence à la chanson La fin du show des Cowboys Fringants, où on peut entendre également l'instrumental en fond. Les membres historiques du renouveau en piste pour un dernier show. Un tout dernier show. Dans l'épisode 6, le pacte de la Maël est formé pour se préparer en cas de dysfonctionnement des Cass. Également, j'ai mis en scène les décès des principaux personnages jusqu'ici, Falatir, Latira et Ketril. On y voit aussi la mise en place concrète de l'amitié entre les Grolls Ferpi et les Beaux, préparant l'arrivée de Isagor au pouvoir. J'ai mis en scène la montée en tension de la réunion où Cass nous fait son ultimatum, en jouant avec la musique et des effets de caméra. Cette petite voix me répétait 3 mots, Cass a vrillé. À la fin, je mets en scène la désactivation du robot qui les représentait au Conseil Galactique. Dans l'épisode 7, le générique change une nouvelle fois. L'image de la porte L est déplacée au milieu, et des images de Setana et de son armée de nanites apparaissent, notamment à la fin. Sur la miniature, on y voit déjà la Carmel Prinienne, qui se révoltera à la fin de l'épisode. Cet épisode se concentre sur nos préparatifs de guerre et l'apparition de Setana. J'ai décidé, afin d'antagoniser Cass, que son hologramme allait désormais être rouge, afin de lui donner un côté un peu maléfique, pour le dire simplement.
L'épisode 8, lui, se concentre sur Setana et la collecte d'informations. Je l'ai fait commencer avec Robotic God comme musique, et du coup, elle connecte avec le générique. Arrivé suffisamment vite, on va se joindre à l'effort de guerre. L'épisode met aussi en scène la mort de Geslur et l'avènement de Isagor comme narratrice. C'est l'épisode où j'ai le moins de choses à dire, et il est sans doute celui dont je suis le moins fier en quelque sorte. Il est un peu lourd à regarder avec toutes les informations liées aux sites archéologiques, etc. J'ai tenté des choses et ça a plus ou moins marché. Passons à l'épisode 9. Déjà, le générique a de nouveau changé. J'ai rajouté un Grolferpi avec le beau, que j'aurais d'ailleurs dû faire dès l'épisode précédent. Les images ont encore été modifiées afin de mettre Setana au milieu et de terminer sur des images en rapport avec la crise des casses. À savoir, un enfant Piorun, triste, annonçant une petite scène de l'épisode final, et surtout l'aiguille de l'horizon, naviguant vers sa destinée funeste. Cet épisode porte sur les dernières négociations avant la guerre contre Cass, et je l'ai marqué par des dysfonctionnements du robot. Choix totalement personnel pour rendre notre antagoniste encore plus menaçant. Et je me suis vraiment éclaté à le faire, j'ai testé beaucoup de choses et de manières de le faire. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de détails que vous n'avez pas forcément vus. D'un nouveau Dieu. Dieu. Machine. Dieu. Le discours de Isagor est une version redoublée du discours que j'avais prononcé RP avec les autres joueurs d'ailleurs. Parce que du coup, c'est moi qui joue, mais c'est Isagor la narratrice. Moi, présidente Isagor Vokeshloop, j'ai connu la guerre contre les Enak étant enfant. Moi, la présidente Isagor Vokeshloop est connue, la guerre à Deneb. Enfin, l'épisode final. Je l'ai sorti avec un mois de retard. C'est des choses qui arrivent. J'ai fait une version longue du générique, où, au lieu de partir sur l'écran titre après la fermeture de l'œil des beaux, j'ai rajouté des images qui résument toute la série. J'ai ensuite, dans l'introduction, mis en scène plusieurs lieux de l'Empire afin de montrer les réactions des différentes populations. Cela m'a également permis de montrer les spiritualistes cachés qui allaient bientôt se réveiller, et de toutes les races, ou presque, représentées dans l'Empire, dont le fameux enfant Piorun, avec un Mechanicus. Monsieur le directeur, j'ai peur. Ne crains rien, mon enfant. Tout ira bien. Nous allons déménager tous ensemble. J'ai donc demandé pas mal de voix supplémentaires pour faire ça, et je suis très content du résultat. Sinon dans cet épisode j'ai choisi de me concentrer sur le point de vue des beaux, et de très peu parler de ce qui se passe chez les autres. D'une part pour pas paraphraser ce que les autres ont raconté bien mieux que moi, et également afin de raconter quelque chose de différent, des choses que les autres aussi ne peuvent pas raconter. Par exemple, je n'ai pas mis le passage où on apprend que le plan a échoué, j'ai très rapidement évoqué le sujet. Et du côté du système central... D'accord. Il n'y a donc plus d'espoir. Bon, après vous verrez les scènes coupées, c'est en partie pour ça aussi. Pour les nouveaux empires qui apparaissent à la fin, et qu'on rencontre après la réouverture du portail, on a tout simplement créé des nouvelles régions, à partir de nos différentes planètes, qu'on a un petit peu bidouillées, etc. On les a libérées en tant que vassals, puis tout simplement libérées de la vassalité, créant une galaxie toute neuve. On peut s'imaginer un petit lore par rapport à elle, mais ce serait superflu. Voilà, je crois que j'ai tout dit ou presque. Salut, c'est le Louis C du montage. Voilà, en fait, je dis une connerie, j'avais pas tout dit, j'ai complètement éludé quelque chose que pourtant j'ai dit que je ferais. Il y a deux musiques qui ne proviennent pas de OST de Stellaris dans cet épisode. Il y a tout d'abord de nouveau une occurrence de la fin du show des Cowboys Fringants, qu'on retrouve au moment où Isagor se rend sur Izir afin de retrouver sa moitié, et également à la toute fin, c'est la dernière musique qu'on entend de l'épisode. Je suis fatiguée, je ne peux plus, j'en ai plein le cul et le cœur n'y est plus. Oui, on est à la fin du show. Et également, on a Destruction of Home Tree du film Avatar James Cameron. Maintenant, je vous dis adieu et bonne chance dans votre nouvelle vie. Non, non, revenez, répondez-moi. Si vous avez des questions, on a fait une FAQ en live, je vous mets le lien en description. Pourquoi l'adjectif des beaux c'est GZG? Je sais pas, j'ai sûrement créé la race et puis j'ai pas regardé, j'ai mis GSG. C'est pas grave. Je vais rester dans le même esprit. Je suis trop beau pour retirer ça. C'est trop beau. On a un sourire là. Écoutez, Vous voyez le sourire de Nicholson dans le jeu, alors. dans Batman? T'as pas vu Batman pas, où Nicholson joue le Joker? absolument pas. Ah, bah t'auras pas la rêve du sourire alors. Non.
Non, absolument pas. Si la séparation des mondes nanites est terminée, j'aimerais pouvoir prendre la parole. Oui. Oui. Je vais juste aller aux toilettes avant parce que je dois pisser. Ça arrive. Nous attendons la fin de votre vidange. Oui, c'est ça. Il faut changer il faut que l'huile. je change mon réservoir à matière noire. Il y a une accumulation d'antimatière, là, ça risquerait de faire exploser toute l'assemblée. Ouais, très mauvaise idée. Ouais, ça. vaudrait mieux éviter. Je vais me préparer à vous accueillir sur mon arche. Et là, vous avez Comment juste la machine de casse qui se désactive complètement, là, comme une marionnette sans fil. Et je peux pas quitter la communauté galactique parce que j'ai pas assez d'influence. Mais je laisserai parce que ça rajouterait le côté dramatique. Et en plus, considère que- si jamais je reste là, le problème c'est que vous savez plus rien voter parce que j'ai un peu trop de poids Oui, diplomatique. ça on s'en est rendu compte. Un ça. petit peu trop, c'est peu dire. C'est très peu dire. Bouchez-vous les oreilles. Voilà, comme ça, sur mon enregistrement, j'ai un gros pic et je sais qu'à ce moment-là, on reprend le roleplay. Ah, j'ai cru que t'allais péter. Ah oui, non, ça aussi. Ah, je m'attendais. Ouais, mais ça, il le fait encore maintenant. Je m'attendais à un truc comme ça, moi aussi. Je décolle. Bon, on va dire les choses clairement. Hein. Aujourd'hui, c'était il y a des milliers d'années. 80 ans, je crois. Je peux changer le nom, c'est bon, j'ai trouvé où est-ce que je fais ça. Pourquoi? Je vais partir de la galaxie avec les 4. Eh ben, bon courage. Au revoir. Nous allons nous régaler. Et pour la voix, c'est soit je garde ma voix naturelle, tu vois, soit j'essaie de la rendre un peu plus grave, un petit peu en serrant les cordes vocales. Ouais, tu Ou fais. alors j'y vais full gredu. Mais non, ce sera trop, quoi. Ce sera trop. Eh bien, nous avons. Enfin, je pense que je vais laisser notre custodien prendre la parole en premier. Ah bon? Non. Eh bien, voilà, Eh bien, à l'année prochaine alors. Eh bien, à l'année prochaine et bon appétit tout le monde. à vous aussi. Bon appétit, bien sûr. Bon, Bien, je suis toujours là. je me suis trompé de salon. Ah, je me suis trompé de Ah salon, ouais. pardon. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais tout le monde ne viendra pas. Mais si, venez. Regarde tout ce qu'on peut faire. Regarde comment elle est belle ma camionnette. Il y a des bonbons dedans. Attendez. Préparez un gros vaisseau, là. Regarde comme elle est belle, ma nouvelle galaxie. Bon, ils sont pas très nombreux, hein, c'est vraiment des robots. C'est quelques Zénacs qui sont là, ils sont en esclavage, quoi. Pardon. Bah, c'est des robots, j'ai pas trop le choix. C'est des robots, ils sont en esclavage. Ah oui, c'est des robots qui n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas la et, conscience. oui. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un robot des casques qui te contrôle, Louis. Quoi? C'est quoi ce bordel? Il Non. s'est fait élire. Ah non, Non, moi, ce que mais j'ai, moi, c'est j'ai un- pas moi, de- Moi, j'ai un Mechanicus, moi. Moi, j'ai pas de. Ah ouais. Moi, j'ai un Mechanicus qui contrôle. Mais moi, qui je. contrôle les. Mais j'ai un bug, moi, je vois personne. Tu vois personne, toi. Ah, Moi, ouais, j'ai un mécanique. Mais attends, Moi aussi, un Mechanicus, gouvernement. toi. Ouais. Mais j'ai personne au gouvernement, c'est Moi, quoi je ce vois un bug? mec, je vois un mec des. Comment ça, t'as personne au gouvernement? Ah, mais littéralement, j'ai pas de chef d'état là pour moi. T'es sur Gourmet. Moi aussi, je veux faire des orgies. Je comprends, moi aussi. Ah non, attends, c'est chez Ursidé qu'elles sont organisées. Merde, je me suis trompé. Ah, il faut s'inviter chez Ursid, t'es avec les copains avec eux, ils t'ont pas proposé d'utiliser tes flagelles, hein. Bah non. Ça doit pas être leur délire. Pour les flagelles, quand même. Ah, normalement, ils aiment bien ça. Bah, je sais pas, moi, j'oserais pas mettre mon accent à l'intérieur d'une plante carnivore. Ouais, j'aurais des doutes aussi. Excusez-moi, vous pouvez vous taire une seconde? Les gars, au Sénat, il y a d'autres priorités que la réglementation de l'expansion et la prohibition du commerce d'esclaves conscient. La prohibition du commerce des esclaves, c'était pas déjà passé? Ah non, dis pas ça, il y a Louis et à Chinos qui va Non, acheter des esclaves. encore. conscients. Donc ça veut dire que même les Oui, robots avec de la Oui, conscience. les robots, oui, mais robots, les robots, on s'en fout. Oui, ils sont gentils, les robots. Ah, oui, hein, bon, hein, t'as vu? C'est En bizarre. même temps, si ça avait pas été des esclaves, ils se seraient peut-être pas rebellés. Moi, je dis rien. Ah bah, fallait pas les rendre conscients, alors, hein. Ouais, mais ils sont plus efficaces conscients.
Mais maître, quel est mon but dans la vie? Tu passes le beurre. Bon, perso, mes flottes sont arrivées. Je sais pas si les vôtres sont prêtes. Bon, j'en ai une qui est en retard parce que je viens de la construire, mais elle est faible, donc on peut ne pas l'attendre en soi. Ouais, moi aussi, je suis là. Surtout que le commandant à la tête s'appelle Edward, il a l'air nul. Le pauvre Edward, qui fait de son mieux. Ouais, mais c'est un gouge. C'est Non, pas non, con. non, les couilles. Yel a été capturé. Edward? D'aller en bordure du système Gindix. de Gindix, hein, effectivement, et de nous préparer à sauter. Oula, j'ai mal entendu ce que vous avez dit. Ah, mais j'ai entendu, j'ai dit. Espèce de robot malfaisant. Dis-moi que j'étais un vilain organique. Dis-moi que j'étais un vilain champignon. Non, mais ça part vraiment en cacahuète, ce narratif. C'est pas possible. Hein. Ah, j'hésite entre les deux choix. Elle était Elle pas n'était si pas méchante notre que ça, reine. finalement. Elle n'était pas notre reine. Il y a beaucoup de choix, dis donc. Dis-moi. Il y en a un qui a fait apparaître raccourci entrée, je vais prendre lui. La première chose que je fais en tant que présidente par intérim est de reformer nos civismes. Nous adoptions l'odeur à la liberté ainsi que l'odeur. Au pire, si un jour je décide de quitter la guilde, je peux toujours donner la propriété du Discord à quelqu'un, ou alors l'effacer. Ça sera un coup dur. Je ferai pas ça. De toute façon, vos âmes sont liées à la guilde jusqu'à votre décès. Ah, mais vous auriez dû lire les conditions générales d'utilisation avant de cliquer sur j'accepte. Voilà. Vous voyez les puces dans le cerveau là qui vous font travailler même la nuit. Ah ouais. C'est bon, j'ai des Voire même partages. après le décès. Hein. Et j'ai une bonne nouvelle, il y a une colonie Baol qui a popé dans mon empire, donc je peux enfin reprendre la quête. Je peux enfin reprendre la quête des précurseurs. Ah ouais. What? Yes. Allez, juste à la fin, il va te dire faites attention aux robots. Eh ben merci. Pas de bol. Ouais. Pas de Baol. Ouais. Oh waouh. Les grenouilles bicolores, allez, on voit le mot. On va gentiment se regrouper pour le final, comme ça on va terminer là-dessus. Ça y est, tu vas tous nous tuer. Il est temps, ouais. Il est l'heure de mourir. On va insulter les gens aussi. Chaotique, désorganisé, lamentable et crasseux, les Hyperbabaki sont l'exemple parfait de la nécessité pour les organiques d'un protocole de développement extrême. Tremblez, sac à graisse, vos intérieurs spongieux ne sont que de la vase à côté de nos circuits symétriques. Nous aimerions pouvoir vous aider, cher ami, mais il n'y a guère d'autre choix, il n'y a plus que le reformatage de vos disques de possible. Vous croyez qu'on ne voit pas autre chose que vos fines couches de plastique et de platitudes mollement tournées? Vous êtes une coquille, un tas de 0 et de 1. Vos tentatives d'exécution de procédés asynchrones sont risibles. S'il vous plaît, veillez à la limite à limiter le poids de vos calculs avant de vous faire trop mal. Non. Croyez-moi, serviteur, vous êtes impressionnant. Vous avez plus de bogs que toutes les forêts de châtaigniers de toute notre galaxie. Discuter de politique galactique sera encore plus intéressant avec mes appareils électroménagers qu'avec vous. Ça a encore Ouais, ça craché. crache, ça crache. Ah, là, c'est dur. Oui. En même temps, t'as trop de flotte, mec. Ouais, c'est ta faute. Il y en a que 3 là. Mais oui, Non, je mais te sinon, jure, j'ai il y a une trois. proposition. Et si, Joe, tu démantelais tes flottes pour revenir aux mêmes puissances que les Joe, je croyais que ton plan c'était de détruire la galaxie, pas de détruire la sauvegarde. Tu sais, les bugs dans la machine, tu sais, tu fais. Mais au fait, t'as toujours signé l'accord, tu devrais respecter. Ah oui, c'est vrai. Non, Quentin, toi tu peux le déplacer de force si tu veux. Faire quoi? Tu peux déplacer Textor 1 de force, toi, vu que t'es le propriétaire normalement. Sérieux? Ouais, tu peux. cliques sur lui et tu le glisses sur nous. Tu as Oh, cette trop bien. puissance. Tout ça est là. Tu es un dieu, Quentin, sur ce Discord, sache-le. Nous venons de brancher des millions de cyborgs à vos processeurs, que vous changez d'avis et arrêtez tout de suite. Allumage du pare-feu. Téléchargement des pornos qui ont été envoyés dans les cerveaux des, des beaux quelques années plus tôt. C'était vous. Envoi en cours. Oh oui, tu la sens ma grosse tige. J'ai les étamines toutes dures. Du porc-beau. Pourquoi je vois des feux d'artifice partout, là, en dehors de la galaxie? C'est parce que c'est buggé, voilà pourquoi. Je vois des flottes en train de se Bien. téléporter, Maintenant, le futur de la chaîne. On a déjà une nouvelle série commune en préparation, le projet Nemo. Mais je ne vous en dis pas plus, car ce n'est pas pour tout de suite, mais le tournage a déjà commencé. Si ça vous intéresse, je vais cacher des indices dans le cinérateur du mois d'avril. Surveillez bien la chaîne. Pour mes projets personnels, je vous donne rendez-vous le 8 mai pour ma nouvelle série,
qui va mêler histoire avec un grand H et histoire familiale. Je voudrais très rapidement revenir sur la chose qui nous a le plus été demandée avant de vous dire au revoir, ce serait une saison 2 de Stellaris. En soi, personne n'est contre une saison 2 de Stellaris, mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que s'il y a saison 2, ce ne sera pas avec les mêmes empires et dans la même galaxie. Cette histoire-là est finie. S'il y a saison 2, nous choisirons peut-être dans la liste des empires que Joe a créés, même si elle va s'étoffer avec les mises à jour et les nouveaux DLC et la refonte du jeu, la 4.0 qui va arriver. Moi je pense créer mon propre empire. J'ai déjà créé 4 empires, à vrai dire, qui pourront être modifiés ou peut-être la liste étoffée. Et je compte, s'il y a une saison 2, choisir parmi ces 4 empires. Il y en a 2 qui sont complètement inédits et 2 qui font référence à la saison 1 de la Société des Beaux. Donc voilà. Je vous laisse, prenez soin de vous, et moi je repars vers de nouvelles aventures.